Maintenant, nous apprenons qu'en fait, plusieurs aéronefs ont été touchés par l'Iran. Ça en dit long sur toute la fanfaronnade autour du contrôle total. Ce n'est pas seulement le F-15 dont nous avons parlé plus tôt. Il y a aussi un deuxième avion de combat qui a été touché, ainsi que 2 hélicoptères qui ont été touchés. Cet autre avion qui a été abattu, c'est un Addix Warthog qui s'est écrasé près du détroit d'Ormuz. Cela s'ajoute au F-15A qui a été abattu au-dessus de l'Iran. Donc, 2 aéronefs s'abattus, un Addix Warthog ainsi que le F-15A. Ça fait une mauvaise journée pour une stratégie médiatique construite sur « rien ne peut nous atteindre ». De plus, on rapporte que 2 hélicoptères ont aussi été touchés. Les dégâts sont encore en cours d'évaluation, mais ils semblent bel et bien importants. Il s'agit des hélicoptères de recherche et sauvetage au combat HH-60G Pave-Hawk de l'US Air Force qui participaient aux opérations de recherche et sauvetage pour ce F-15 Strike Eagle qui a été abattu aujourd'hui au-dessus du sud de l'Iran. Dans la salle de briefing, c'était opération sans accroc. Dans la réalité, encore une fois, le scénario semble différent. Je veux dire, il suffit d'y penser. Donald Trump et Pete Hegseth disaient qu'ils avaient la supériorité aérienne, que personne ne pouvait toucher leurs avions. Ils rôdent au sud de l'Iran et font pleuvoir la mort. C'est ce que Donald Trump et Hegseth disaient. Et aujourd'hui, on voit exactement le contraire. Il faut croire que les slogans ne couvrent pas les missions aériennes. Il est aussi à noter que plus tôt, le Central Command, le CENTCOM américain, a publié la vérification des faits suivantes, comme il l'appelait, à propos d'une affirmation. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme avoir abattu un avion de chasse ennemi au-dessus de l'île de Keshmin, dans le détroit d'Ormuz. Puis ils disent, fait, tous les avions de chasse américains sont comptabilisés. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a fait la même fausse affirmation au moins une demi-douzaine de fois. Mais il a maintenant été confirmé qu'en gros, 4 aéronefs différents ont bel et bien été touchés en très peu de temps. En somme, le CENTCOM ment et les autres données semblent exactes, ce que nous disons depuis un bon moment déjà. Et il est effrayant de constater qu'on continue de recevoir des mensonges du régime Trump et qu'on doit ensuite continuer à découvrir ce qui se passe réellement. Le schéma devient familier. Nier d'abord, faire tourner le message ensuite, expliquer plus tard, seulement si l'on est coincé. Encore une fois, le F-15, un Addix Warthog, et 2 hélicoptères HH-60G de recherche et sauvetage au combat ont bel et bien été touchés. Donc, Donald Trump a été appelé par NBC et on lui a demandé « Est-ce que cela change les circonstances de ce qui se passe ?» L'abattage de l'avion américain n'affectera pas les négociations avec l'Iran, dit Trump à NBC News. Mais je veux dire, l'état des négociations, c'est que l'Iran a dit au médiateur encore, et aujourd'hui l'on redit une fois de plus. L'Iran a dit au médiateur, nous ne voulons pas rencontrer des responsables américains à Islamabad dans les prochains jours. Nous n'irons pas au Pakistan. La ronde actuelle d'efforts menés par des pays de la région, sous la direction du Pakistan, pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, a atteint une impasse, ont déclaré les médiateurs au Wall Street Journal. Manifestement, ça n'affectera pas les négociations, est plus facile à dire quand les négociations sont déjà étendues par terre. Vous n'aviez pas besoin de lire le Wall Street Journal pour le savoir. Nous disons depuis le début que la médiation et les négociations n'ont jamais commencé. Le régime Trump est allé au Pakistan, a demandé de l'aide. Le Pakistan a communiqué avec l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères et lui a dit « Hey, est-ce que vous pourriez essayer de convaincre l'actuel ministre des Affaires étrangères et le régime actuel ?» Pendant que ces discussions avaient lieu, Trump et Netanyahou ont essayé d'assassiner l'ancien ministre des Affaires étrangères et ont tué la femme du type, fait exploser sa maison, tué sa femme et sa famille. Cet homme est dans un état grave. C'est difficile de vendre la diplomatie quand votre idée de la prise de contact ressemble à ça. Cela mis à part, l'Iran a dit « nous ne négocions pas ». L'Iran dit « voici nos lignes rouges. Nous allons toujours conserver nos missiles balistiques. Nous allons désormais prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Ne touchez pas à nos drones. Nous voulons des réparations complètes et retirer vos bases militaires du Moyen-Orient. Et nous voulons des garanties de sécurité pour l'Iran, pour les Houthis, pour les groupes chiites en Irak et pour le Hezbollah. Je veux dire, ils ont été très très clairs sur ce qu'ils disent. Mais la clarté n'est pas exactement la langue préférée des gens accros aux conférences de presse fantaisistes.
Bon, donc, pour revenir à ce titre de NBC, je voulais simplement m'assurer de vous donner le contexte quand vous voyez un titre. L'abattage de l'avion américain n'affectera pas les négociations avec l'Iran, dit Trump à NBC News. Mais nous savons qu'il s'agit de 4 aéronefs en ce moment. Dans une brève entrevue, Trump a refusé de discuter des détails des opérations de recherche et sauvetage en cours en Iran, après qu'un avion américain a été abattu, mais il a exprimé sa frustration face à la couverture médiatique de ce qui est manifestement une opération militaire intense et sensible. Quand les faits deviennent gênants, tout à coup le problème, c'est la couverture médiatique. Donc, Donald Trump peut tout simplement mentir. Lorsqu'on lui a demandé si les événements d'aujourd'hui affecteraient d'éventuelles négociations avec l'Iran, Donald Trump a dit que non. Non, pas du tout. C'est une guerre. Nous sommes en guerre, Garrett. Garrett était le journaliste de NBC, Garrett Hack. Nous sommes en guerre, Garrett. Ah, je croyais que vous disiez tous que c'était une opération militaire spéciale. D'accord, je comprends. C'est une guerre. Autrement dit, vous avez besoin d'une autorisation parce que c'était une guerre pour laquelle vous n'avez pas obtenu d'autorisation. C'est drôle, comme l'étiquette change selon le problème juridique le plus proche du pupitre. Donald Trump s'est ensuite précipité sur les réseaux sociaux pour publier ce qui suit. Gardez le pétrole. Quelqu'un. Gardez le pétrole. Quelqu'un. C'est ce que Donald Trump publie. Il suffit de donner à l'Iran encore plus de messages qu'il pourra montrer à sa population pour la rallier contre les États-Unis. Trump écrit « Gardez le pétrole, quelqu'un ». Et plus tôt aujourd'hui, lorsque nous avons appris pour la première fois que Seif Kouanzi avait été touché et abattu, Donald Trump a publié. Avec un peu plus de temps, nous pouvons facilement ouvrir le détroit d'Ormuz, prendre le pétrole et faire une fortune. Ce serait un jaillissement pour le monde. Donald J. Trump, un jaillissement pour le monde. Rien ne dit mieux leadership sérieux en temps de guerre que de publier comme un spéculateur pétrolier avec un problème de majuscule. Maintenant, Donald Trump est en train de perdre les pédales à la Maison-Blanche. Il dérape complètement en ce moment. Et l'une des choses qu'il fait, croyez-le ou non, c'est de faire jouer à plein volume God Bless America depuis la Maison-Blanche en ce moment même. Alors, je veux simplement que vous imaginiez la scène, en boucle. Il fait jouer God Bless America pendant que ces 4 aéronefs ont été touchés, 2 avions, 2 hélicoptères. L'opération de recherche et sauvetage est en cours et elle ne se déroule pas vraiment très bien. On dirait une gouvernance par bande sonore. Je veux dire, pour être juste, l'un des pilotes a été retrouvé. L'autre, il le cherche. Quant à cet autre avion, le Hadix, ce pilote est sain et sauf. Les pilotes des hélicoptères sont aussi sains et saufs, mais tous ces aéronefs ont été touchés. Et Donald Trump fait jouer God Bless America. C'est tout simplement tellement dérangé, tellement dément. À un certain point, la mise en scène devient toute la politique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. Je m'en voudrais de ne pas vous rappeler ces déclarations ici. D'abord, Pete Hegseth disant que nous aurions une supériorité aérienne complète et totale. Vous vous souvenez quand il a dit ça? Les 2 forces aériennes les plus puissantes du monde auront un contrôle complet du ciel iranien. Un espace aérien non contesté. Cette phrase a vieilli à peu près comme vieillissent la plupart des fanfaronnades guerrières trop confiantes. J'espère que toutes les personnes qui regardent comprennent ce que veulent dire espace aérien non contesté et contrôle complet. Cela veut dire que nous volerons toute la journée, toute la nuit, jour et nuit, pour repérer, fixer et anéantir les missiles et la base industrielle de défense de l'armée iranienne, repérer et fixer leurs dirigeants et leurs chefs militaires, voler au-dessus de Téhéran, voler au-dessus de l'Iran, voler au-dessus de leur capitale, voler au-dessus du corps des gardiens de la révolution islamique, avec les dirigeants iraniens levant les yeux et ne voyant que la puissance aérienne américaine et israélienne à chaque minute de chaque jour jusqu'à ce que nous décidions que c'est terminé. Dans l'orbite de Trump, chaque discours doit sonner comme une bande-annonce de film, même quand la réalité continue d'interrompre le scénario. Puis, souvenez-vous quand Donald Trump a tenu une conférence de presse il y a quoi, une semaine environ, et qu'on lui a demandé « Que vouliez-vous dire quand vous avez dit que nous avions gagné la guerre ?» Et Trump a répondu en gros « Nous pouvons circuler librement dans leur ciel et rien ne se passera. Nous faisons beaucoup de progrès. Vous avez dit que la guerre était militairement gagnée en Iran. Que vouliez-vous dire par là ?» Oh,
je pense que nous avons gagné. Nous avons détruit leur marine, leur force aérienne. Nous avons détruit leur défense antiaérienne. Nous avons tout détruit. Nous circulons librement. D'un point de vue militaire, tout ce qu'ils font, c'est encombrer le détroit. Mais d'un point de vue militaire, ils sont finis. Voilà le problème quand on déclare victoire avant que le champ de bataille reçoive le mémo. Ou souvenez-vous quand Pete Hegseth dit « Nous négocions avec des bombes. Nous rôdons au-dessus de l'Iran et nous pouvons faire pleuvoir la mort quand nous le voulons. » Vous vous souvenez que Hegseth a dit ça? La puissance. La campagne aérienne que nous avons menée, que Israël a menée à nos côtés, était digne des livres d'histoire. Vraiment. Et c'est parce que nous avons un président des États-Unis qui, lorsqu'il envoie ses combattants à la guerre, leur détache les mains pour qu'ils puissent réellement aller au contact et détruire l'ennemi aussi violemment que possible dès le premier instant. Et c'est pourquoi nous nous voyons aussi comme faisant partie de cette négociation. Nous négocions avec des bombes. Vous avez le choix pendant que nous rôdons au-dessus de Téhéran. Comme le président a parlé de votre avenir, le président a clairement indiqué que vous n'aurez pas d'armes nucléaires. Le département de la guerre est d'accord. Notre travail est de nous en assurer. Et donc, nous gardons la main sur cette manette aussi longtemps et aussi fermement que nécessaire pour garantir que les intérêts des États-Unis d'Amérique soient atteints sur ce champ de bataille. L'arrogance de la conférence de presse est toujours à son plus fort, juste avant que les faits ne viennent la ridiculiser. Maintenant, cela me rappelle aussi ce que Donald Trump a dit au cours des 48 dernières heures, quand Trump dit « Nous n'avons pas d'argent pour Medicare, Medicaid, ou les services sociaux, ni quoi que ce soit de ce genre. Nous devons mettre tout notre argent dans la guerre. » Donald Trump vient d'annoncer un budget de 5 billions de dollars pour le département de la Défense. Regardez cela côte à côte. D'un côté, ce que Marco Rubio disait à propos de l'Iran. De l'autre, ce que Donald Trump vient de dire. Imaginez en Iran que s'ils avaient dépensé leurs richesses, des milliards de dollars, non pas pour soutenir des terroristes ou des armes, mais pour aider le peuple iranien, vous auriez un pays bien différent. Nous devons nous occuper d'une seule chose, la protection militaire. Les États-Unis ne peuvent pas s'occuper des garderies. Cela doit relever d'un État. Nous ne pouvons pas nous occuper des garderies. Nous sommes un grand pays. Nous avons 50 États. Nous avons toutes ces autres personnes. Nous faisons des guerres. Nous ne pouvons pas nous occuper des garderies. Il nous est impossible de nous occuper des garderies, de Medicaid, de Medicare, de toutes ces choses individuelles. Manifestement, l'austérité, c'est pour les familles et les chèques en blanc, c'est pour les salles de guerre. Vous avez aussi un général français qui est récemment passé à la télévision en France et il a dit ce qui suit au sujet des plans américains visant potentiellement à construire une piste à l'intérieur de l'Iran pour faire sortir de l'uranium sous des bombardements actifs. Il a dit « Les responsables américains devraient arrêter de sniffer de la cocaïne entre les réunions ». C'est le même général qui a comparé l'idée de se joindre à la guerre de Trump à, je cite, acheter des billets à rabais pour le Titanic après qu'il a heurté l'iceberg. Et j'imagine qu'il regarde la Maison-Blanche faire jouer God Bless America pendant que la catastrophe continue de frapper et il se dit, ils doivent arrêter la cocaïne à la Maison-Blanche tout de suite. Encore une fois, c'est totalement absurde. Quand des observateurs de l'extérieur commencent à paraître plus lucides que les gens qui dirigent l'opération, ce n'est pas exactement rassurant. De plus, en réponse à Pete Hegseth qui publie « Bombarder l'Iran jusqu'à le ramener à l'âge de pierre », voilà ce que Trump et Hegseth, voilà le message qui sort du régime Trump pendant qu'il bombarde des ponts iraniens, pendant que Donald Trump dit qu'ils vont frapper les réseaux électriques et prendre tout le pétrole iranien, n'est-ce pas? Je veux dire, le langage que Donald Trump utilise est celui d'un dictateur autoritaire. Je veux dire, c'est odieux et méprisable, mais c'est ce langage qui est utilisé au nom des États-Unis en ce moment. Et vous avez Hegseth qui publie « Retour à l'âge de pierre ». L'Iran continue de produire ces espèces de vidéos style Lego qui se moquent de Trump et de Hegseth. Donc, au milieu de tout ce qui se passe en ce moment, ils ont diffusé leur plus récente vidéo style Lego, se moquant de Hegseth. Quand votre message devient aussi vite du carburant à parodie, c'est peut être le message lui-même le problème. Et puis les amis, nous apprenons aussi qu'en ce moment même à Téhéran, une importante vague de frappes est en cours contre des cibles militaires et des infrastructures, des frappes à travers la capitale iranienne, Téhéran. Donc, en réponse à tout cela, Trump qui fait jouer God Bless America, 4 aéronefs touchés, et maintenant les États-Unis et Israël qui intensifient les frappes dans la capitale iranienne, Téhéran, alors qu'une mission
de recherche et sauvetage est toujours en cours pour l'autre pilote du Fkinze, les gens aux commandes continuent d'agir comme si la gestion de l'image pouvait remplacer un véritable contrôle. Ce n'est pas le cas. C'est un fiasco complet, les amis. Un fiasco total et absolu. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.